vous êtes ici dans la chocolaterie Bisolon. C'est la plus vieille pâtisserie-chocolaterie d'Aix-les-Bains. La maison est créée depuis 1933, c'est mon arrière-grand-père qui a créé la maison. Il a repris une pâtisserie qui était déjà existante et qui existait depuis la fin du 19e siècle. Donc mon arrière-grand-père a racheté cette pâtisserie en 1933, il y a eu ensuite mon grand-père, mon père et moi. Alors mon arrière-grand-père s'est installé donc dans cette rue, dans la rue de Chambéry, parce que c'était déjà à l'époque une rue très commerçante. Nous sommes très proches des thermes, du centre-ville, de la mairie. C'est vrai que la rue de Chambéry a une âme. Comme je disais tout à l'heure, c'est un village dans la ville. On se connaît tous, très bien. On est tous plus ou moins clients chez les uns et les autres. Mais c'est vrai que cette rue a une âme. C'est vivant. C'est pas impersonnel comme une rue avec des grandes enseignes, par exemple de prêt-à-porter ou quoi. Nous sommes proches de nos clients, on essaye du moins d'être le plus proche possible de nos clients. On les côtoie tous les jours. Et c'est du vrai travail d'artisanat. Voilà. C'est une âme d'artisan, cette rue. Qui se sont créés assez récemment. Disons que quand il y a beaucoup de commerçants, d'artisans de bonne qualité dans une même rue, forcément ça attire les artisans de bonne qualité aussi. Donc forcément vous vous retrouvez avec un niveau qui augmente très largement et dans le temps. Et on espère que ça va même encore évoluer encore plus. Mais je pense que oui, c'est une belle rue et je pense que c'est l'endroit où il faut être à Aix-les-Bains dans les métiers de bouche. La rue de Chambéry, c'est une rue qui est beaucoup moins impersonnelle que la rue de Genève, par exemple. Voilà. Donc à côté de chez nous, vous avez Romain Guibert, qui est le fromager, un des fromagers de la rue, ils sont deux, qui lui a été primé à un concours national de fromagerie. Donc ce projet a fait suite à un changement de vie, puisqu'auparavant j'étais dans le journalisme et puis j'ai fait une reconversion pour devenir fromager. On est sur une gamme qualitative où on est allé chercher des producteurs qui suivent pas un cahier des charges qu'on a défini, mais qui suivent des exigences qu'on a, des exigences sur des critères environnementaux, sur des critères humains, sur des critères sociaux. On est allé chercher des producteurs qui ont une manière de travailler différente, très artisanale et sur des valeurs que nous on affectionne et qu'on essaie de défendre au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une gamme principalement fermière, quasiment à 98% au lait cru, puisque les fromages au lait cru c'est ce que nous on défend bec et ongle. Et puis aussi notre philosophie c'est de travailler de plus en plus en direct avec nos producteurs. C'est quelque chose de très difficile à faire, puisqu'en amont, ça demande beaucoup d'organisation. Julien Dangean, en bas de la rue, qui est meilleur ouvrier de France, traiteur charcutier, qui a vraiment très haut niveau. On a ouvert il y a 1 an et demi, juste avec ma femme et on avait une personne. Et vu qu'on est parti on va vouloir fabriquer tout 100% maison et 100% frais, et au fur et à mesure du temps, on a dû agrandir un peu l'équipe. Et là, on se retrouve maintenant, on est 6 derrière et puis ils sont 3 devant. Nos matières premières, on essaye en totalité de prendre déjà régional, un maximum, et le maximum savoyard. C'est-à-dire que pour les poissons, j'essaye au maximum de prendre du Lavaret du lac. Quand je fais des quenelles de brochet, c'est ou du brochet du lac ou rien. Les légumes, j'ai un petit producteur qui est au-dessus d'Aix-les-Bains et qui me livre tous les matins des légumes frais et de saison. Vous avez monsieur et madame Samourdi, les boulangers, alors eux qui ont postulé au concours de meilleur boulanger de France. Il me semble qu'ils ont fini 3e ou 2e, je ne sais plus. Et par exemple aussi la famille Robesson, le boucher. Donc là, c'est la 2e génération. C'est des gens assez connus dans la rue et en ville aussi. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il fallait? Oui.
Je vous mets 2 tranches comme ça? Oui, c'est bon. Allez, très bien. On va dire. Ben, la relève, elle est assurée parce que moi, je suis ici, vous me faites parler, mais là, légitimement, bon, ben, parce que je suis l'ancien, mais je ne suis plus le patron depuis 7 ans. C'est David qui a pris la relève, et puis voilà, puis espérons qu'il tiendra aussi longtemps que moi. Moi, j'ai fait 35 ans, espérons que lui, il fera pareil. Je lui souhaite, voilà, mais c'est bien parti pour. Voilà, un caviste également, qui est à côté de chez nous. C'est une sélection qui couvre l'ensemble de l'offre un peu nationale et internationale aussi, parce que j'ai aussi des vins étrangers. Mais il y a une très belle offre qualitative sur l'ensemble des régions de France, dont la Savoie, puisqu'on a aussi la chance d'avoir un très beau vignoble ici, donc ils sont plutôt très bien représentés. Et effectivement, l'emplacement est très intéressant. On a, la rue commence par mon magasin, quasiment, la rue de Chambéry, en face de la rotonde, et puis ensuite on descend dans cette rue de commerce de bouche principalement, qui sont tous de très haute qualité et viennent compléter à cette offre de commerce de bouche une offre non alimentaire qui est aussi de qualité, avec des fleuristes qui nous font les vitrines entre autres, ou ce genre de choses, et oui, c'est plutôt... Et effectivement, on a une rue dont on perçoit une histoire assez riche en tant que commerce. On fait également des soirées de dégustation, chez le caviste, donc fromage, vin et chocolat et macarons. Voilà. Donc on essaye vraiment de créer une émulation, que les clients qui ne sont pas forcément clients chez un des artisans, eh bien, le deviennent en goûtant les produits d'un autre. Voilà, c'est très intéressant. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire ensemble, on sera plus fort. Si on est tous main dans la main et qu'on joue tous le jeu, la rue sera encore plus forte et du coup, c'est des clients potentiels. Et si on peut attirer le maximum d'exploits dans la rue de Chambéry, ce sera bien pour tout le monde, pour tous les commerces. La transmission de nos savoir-faire d'artisans, pas forcément en chocolaterie, mais aussi dans tous les métiers de bouche. Alors ça passe principalement par l'apprentissage, par la formation des jeunes. Ça passe aussi, alors nous on fait en interne des cours de macarons, parce que les gens aiment beaucoup. Ça me permet d'expliquer aux gens comment on travaille, où on travaille, avec quels produits. Je pense que c'est intéressant pour nos clients de voir comment sont créés les produits qu'ils achètent. Voilà, alors après, moi je suis à 4e génération, peut-être qu'il y aura une 5e génération, je sais pas, mes enfants sont encore trop petits pour qu'on le sache. Mais voilà, on verra. On aura déjà eu une belle histoire familiale. J'espère que je serai encore là pour fêter les 100 ans de la maison en 2033. Et voilà, on a fait les 80 ans donc il y a quelques années. Et voilà, j'espère qu'on fera les 100 ans, ça me ferait plaisir qu'on fasse les 100 ans de la maison. Voilà.